Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors cet article 49.3 est-il un moyen infaillible de faire passer une idée? François Bayrou qui annonce donc qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement. Non. Ah, alors vous me laissez pas le choix. J'invoque l'article 49.3. Non mais ça marche pas ici. Ça. Ah bon? Ça marche qu'à l'Assemblée. Je m'en fous de vos motions de censure. Et les dés du 49.3 sont jetés. François Bayrou a engagé cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur le budget. Les motions de censure seront examinées mercredi, mais le Bureau national du PS décide de ne pas censurer le gouvernement. Alors parlons vrai. Imaginez-vous à nouveau une France sans budget et sans gouvernement en milieu de semaine. Et à cette question, souhaitez-vous que le gouvernement soit censuré? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est le très élégant Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Auteur du livre La démocratie en péril. Exactement, chez Auto-édité. Auto-édité, voilà, c'est ça. C'est bien de s'auto-éditer, c'est parfait. Philippe Bilger, sur cette... Il est élégant, mais il a parfois raison. Bah oui. Oui. Non, mais j'avais l'impression qu'on ne le crédite que d'élégance. Que d'un physique. D'abord, François Bayrou n'a pris personne en traite, puisqu'il avait dit qu'il userait du 49.3, et à partir du moment où le Bureau national du Parti socialiste a décidé de ne pas voter la censure, eh bien, je laisse de côté le Rassemblement national. François Bayrou, heureusement, va sauver sa tête gouvernementale, si j'ose dire. Et j'espère que ça va être le début d'une stabilisation et d'une accalmie dans la vie politique, parce que les citoyens commencent à être lassés de ces péripéties multiples et contrastées, voire contradictoires, et peut-être qu'on est parti vers une période qui ne parviendra jamais à effacer les effets délétères de la dissolution, mais permettra un peu de les atténuer. Françoise Degois. Oui, je pense que ça va être un répit de très court terme, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je pense que les socialistes ont eu raison, parce qu'il ne faut pas confondre le groupe et le Parti socialiste. Là, c'est le Bureau national du PS qui a décidé non censure. Le groupe, il est convaincu depuis pas mal de temps qu'il ne faut pas censurer là non plus. J'entends ce que vous dites sur la période d'accalmie. Je pense qu'elle va être de très courte durée, parce que les événements vont s'inviter à nous. D'abord parce que ce budget, il est très dur, il est extrêmement douloureux, et on va revoir les effets dans un moment en plus où on va avoir des défaillances d'entreprises. C'est Philippe ou Cécile, la semaine dernière, vous disiez 100 000 entreprises, emplois industriels détruits dans l'année qui vient. C'était le journal Le Monde. C'est ça, c'est vous deux, je me souviens de ça, donc 100 000 emplois industriels d'études, donc je pense que les événements, de toute façon, il va y avoir un répit. 100 000 emplois 100 000 emplois dans les plans sociaux. C'est ça, et c'est pas en industrie, donc ça veut dire qu'on va avoir un répit déjà pour François Bayrou et Emmanuel Macron, qui vont avoir le crédit d'avoir réussi à faire passer le budget, et après, moi je pense que ça repart très très vite avec une dissolution, à mon avis, inévitable à l'été. Jean-Michel Fauvergue. Alors là, pour le coup, il n'y a pas un, mais deux 49.3. Oui, parce qu'il veut passer et faire passer en même temps le PLF et le PLFSS, le projet de loi de finances et celui sur la sécurité sociale, qui sont importants tous les deux, puisque le budget en France est divisé en deux et scindé en deux. Donc, il va faire d'une pierre deux coups. Je pense que ça devrait passer, vu que le Parti socialiste ne votera pas la censure et que le RN visiblement se tâte. Mais même si le RN vote la censure, ça passe pas avec. Ça peut pas passer. S'il y a 22 socialistes qui votent. Après, pour la suite, on ne sait pas trop. Je pense que pour la suite, il faut quand même faire passer quelques textes. Et là, il s'appuiera, il va tenter, et je pense qu'il est assez habile pour ça, François Bayrou. Il va s'appuyer sur des majorités de circonstances. Mais il aura beaucoup à discuter. Et après, évidemment, à partir de juillet, le retour de la dissolution possible. Mais c'est le président qui la décide. Et est-ce qu'il va faire une deuxième fois? Il avait dit non. Est-ce qu'il va faire une deuxième fois le truc? Je ne sais pas trop. Luc Gras, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a un deal quelque part de cette non-censure? Est-ce que le PS, on sent qu'il y a un deal avec François Bayrou quand même? Je ne sais pas s'il y a un deal, mais en tout cas, il y a une stratégie qui est assez claire. On rappelle vite les faits. Jean-Luc Mélenchon voulait aller vite à l'élection présidentielle, si possible contre Marine Le Pen, mais encore mieux contre Jordan Bardella en cas de condamnation de Marine Le Pen le 31 mars. Le Parti socialiste
enfermé dans une alliance un peu contre nature avec la France insoumise, qui espérait gagner du temps, donner du temps au temps, comme disait l'ancien président, pour se remettre, et notamment à l'occasion du Congrès, clarifier sa ligne et trouver un nouveau leader en vue de la perspective présidentielle. La droite et le socle commun qui sont dans la même situation de devoir se réorganiser. Marine Le Pen, qui avait intérêt à aller rapidement, effectivement, un peu comme Jean-Luc Mélenchon à l'élection, et qui maintenant est cornérisée par le seul fait que, comme il n'y aura pas 23 ou 22, et précisément 22 députés socialistes, finalement, ils ne pèsent plus. En réalité, elle a fait une erreur tactique monumentale au moment de la première censure. Pour la première fois que Marine Le Pen avait un vrai pouvoir de peser, elle l'a utilisé immédiatement, comme un enfant qui a un joujou dont elle ne sait pas se servir. Elle a censuré, et aujourd'hui, elle a montré qu'elle était dangereuse en alliance avec le NFP rassemblé, et par conséquent, eh bien, François Bayrou, astucieusement, s'est tourné plutôt sur sa gauche. Je suis d'accord pour dire que c'est absolument pas un budget de gauche, c'est un budget de centre, mais c'est pas un budget de gauche. Mais en tout cas, il a le mérite. Ce matin même, je faisais des commentaires, je disais que c'était la semaine de tous les dangers, et ce soir, les choses sont clarifiées. Et pourquoi ? Parce que le Parti socialiste a posé un acte fort, c'est le cas de le dire, en pensant à son premier secrétaire, c'est-à-dire de dire on ne veut pas être la roue de secours de LFI. La stratégie bulldozer de Mélenchon a montré ses limites. D'abord, au soir du premier tour des élections législatives, tout le programme, rien que le programme, sorte de Maximo dont ne veut pas évidemment la culture social-démocrate française. Et puis les résultats de ce week-end encore, qui ont montré, et ça a été important aussi à prendre en considération, que ce soit à Villeneuve, ce baroud d'honneur tout seul qui finalement ne mène à rien, finalement on peut se demander si ce soir le LFI ne représente pas exclusivement une fonction tribunicienne, mais en tout cas le décor est planté pour qu'il n'y ait pas de crise au niveau du budget, et puis bien sûr qu'il y aura une censure puisque Marine Le Pen l'a annoncé dès cet été. Philippe Bilger et Françoise Degois. Luc, est-ce que Françoise nous a dit tout à l'heure que les socialistes avaient d'emblée décidé de ne pas voter la censure, et que ça n'est pas l'influence des gens d'expérience que j'évoquais, Hollande qui avait convaincu les jeunes, mais est-ce qu'à votre avis, cette volonté d'autonomie des socialistes va durer véritablement ? Est-ce que à un moment donné, il n'y aura pas peut-être un rapprochement nouveau avec LFI malgré cet accès d'indépendance ? Je crois que c'est un choix stratégique de fond, et que nonobstant le fait des rendez-vous électoraux qui peuvent très bien, et on l'a vu entre la NUPES et le nouveau Front Populaire, permettre aux forces de gauche de se rassembler pour gagner une municipale, pour gagner une élection, oui. Mais sur le fond, au Parti Socialiste, les responsables ne veulent pas être dans la roue de Mélenchon. Ils ont conscience qu'ils ont vocation à exercer le pouvoir, et pour cela, il faut reconstruire, après la longue parenthèse Macron, une droite de gouvernement dans ce pays et une gauche de gouvernement. Ils entendent l'incarner. Françoise Leroy. Véritablement, je sais que c'est celui qui est méprisé par tous, mais c'est le résultat du travail d'Olivier Faure. C'est ni Boris Vallaud, ni François Hollande, ni Lionel Jospin. Maintenant, il émerge, tout le monde l'a pris pour un con, et maintenant il émerge, alors tout le monde se dit merde, on l'a pris pour un con, alors qu'est-ce qu'on doit penser de lui ? Moi j'en veux pour preuve tous les papiers qui fleurissent sur lui. Ils sont en train enfin de découvrir que c'est un plus qu'un tacticien. Et moi je suis d'accord avec lui qu'il y aura toujours un moment où la gauche va se rassembler, et vous savez très bien quand est-ce que c'est quand il y a le Rassemblement national. C'est la vertu, ce que n'a pas compris Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron a pensé que la gauche était désunie à jamais. Ça n'est pas possible quand il y a l'extrême droite en face, ces alliances se referont. Mais je pense que le Parti socialiste, en douceur, à la Olivier Faure, dont tout le monde oublie qu'il est asiatique puisque sa mère est vietnamienne, il porte des coups mortels, avec le sourire, jour après jour, avec Mélenchon. Parce que Luc nous parle de Villeneuve, moi je peux vous parler de Grenoble, où tout le monde s'est retiré, on se demande bien pourquoi le PS s'est retiré. Voilà. Et regardez bien le choix qui a été fait aux européennes, de laisser Jean-Luc Mélenchon se compter, et de nous, la social-démocratie, y aller avec Glucksmann. Qui a encore fait ce choix ? Il s'appelle Olivier Faure, donc à bien suivre dans les années qui viennent, le gars. Oui, moi je voulais Jean-Michel demander à Luc, tout à l'heure il a dit que effectivement, par la suite, Marine Le Pen est en veille pour déclencher une motion de censure. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle le pourra si le Parti socialiste continue comme ça, donc sa motion de censure n'y arrivera pas. Et il y a peut-être un chemin pour Bayrou
de travailler sur des textes en trouvant des majorités d'occasion. Est-ce que vous pensez que forcément on va à la censure tôt ou tard, ou est-ce que ça va tenir un peu ou beaucoup longtemps ou jusqu'à là? Mais en fait, le Parti socialiste est en train de réussir là où Marine Le Pen a échoué. C'est-à-dire que le Rassemblement national, avec Michel Barnier, avait possibilité de tenir la durée du gouvernement. Elle a préféré censurer. Tandis qu'aujourd'hui, incontestablement, c'est une erreur stratégique, incontestable. Aujourd'hui, incontestablement, effectivement, le Parti socialiste, avec Olivier Faure et ses 66 députés, sont le parti charnière. C'est eux qui décident ou pas de faire tomber, puisqu'il faut l'alliance de tout le NFP. Ça peut tenir jusqu'au moment où, en opportunité, Olivier Faure et la direction du Parti socialiste décideront de sortir du bois en disant c'est bon, c'est le bon moment, c'est le bon sujet et c'est le bon timing pour sortir en vue de la mer des batailles. On sait déjà sur quoi ça peut sortir, parce qu'on sait aussi que ça va être un sujet. Vous savez qu'ils ne votent pas la censure, les socialistes, mais qu'ils déposent une motion, un 49-2, c'est-à-dire les motions spontanées que vous déposez sur la question des valeurs. Mais là encore, c'est très malin, parce que ça, c'est je vois très bien l'habileté de la manœuvre. C'est pas qu'une manœuvre. D'abord, c'est que c'est très important de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, la gauche qu'elle dit ça, la submersion, etc. Et c'est aussi un moyen de mettre la France insoumise, les Verts et le PC devant la responsabilité. Alors, la motion de censure sur les principes, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Alors, Jean-Luc Mélenchon, alors Marine Tondelier, alors Fabien Roussel, vous la votez ou vous la votez pas, cette motion des socialistes? Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est en ça que je dis qu'ils sont vraiment... il y a quelque chose qui s'est passé, qui tient de la renaissance, je pense, de la social-démocratie. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Luc, je termine vite, sur Marine Le Pen, je pense que Marine Le Pen avait besoin de créer une crise qui la protège. C'est pour ça qu'elle a censuré. Et je pense qu'elle ne censurera pas cette fois-ci. Vous voulez dire que les socialistes sont redevenus stratèges, du coup? Vraiment, je pense. Oui, alors moi, j'ai fait j'étais un camarade de jeu un petit peu avec Françoise. On était d'accord sur l'analyse, mais je ne poursuis pas plus loin parce que je crois que le 42 là, franchement, le jour où le PS plante un peu LFI, lui faire avaler son chapeau en lui disant par contre vous allez pouvoir voter la censure sur la submersion, sachant que le Rassemblement national évidemment la votera pas. Je trouve que ils font vraiment avaler. Mélenchon, il se trouve lâché aujourd'hui et en plus ils lui disent mais regardez, on est bien de gauche et effectivement ils sont de gauche puisqu'ils n'ont pas voté le budget. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le Parti socialiste est dans l'opposition parce qu'il n'a pas voté le budget. Sous la 5e République, on vote le budget, on est dans la majorité, on s'abstient, on n'est pas dans la majorité, c'est clair. C'était comme ça avec le Canuet il y a bien longtemps. Donc il n'y a pas de question quand Jean-Luc Mélenchon dit ou Coquerel disent ils sont passés dans la majorité macroniste. Non, ça va être très difficile pour LFI de voter cette motion sur les valeurs, alors que les socialistes sont passés selon Bompard. Non, mais il y a quand même. Mais non, ça veut dire que c'est formidable. Vous savez, c'est du judo et c'est aux échecs. C'est un petit peu. Alors là, pour le coup, c'est du judo, mais c'est pas très. Je suis pas d'accord. Mais on s'en fiche. Est-ce que les gens ont besoin d'être élégants entre eux? Est-ce que vous pensez que Mélenchon est élégant avec Olivier Faure, Marine Tondelier, qui l'insulte? C'est pas une raison. Non, mais il il ne faut jamais insulter l'avenir. Là, il fait quand même avaler le chapeau. Est-ce que ça veut dire, Françoise, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'échéance électorale, pouf, ça peut se remettre ensemble? Bien sûr, ça c'est la politique. Les intérêts politiques sont d'abord ceux du succès aux élections. Vous lirez dans le livre, vous verrez que c'est d'abord en politique, c'est d'abord la stratégie. Les sentiments, malheureusement, Françoise a raison, les sentiments passent après. Ils peuvent servir d'habillage à une stratégie politique, mais ils ne sont jamais premiers. Moi, je me mets à la place de ceux qui votent aujourd'hui de stratégie systématique. Je me dis, plus personne ne comprend pas. Oui, mais alors là, vous voyez, le sondage Sud Radio, 84% sont pour donc la censure. Absolument. Mais ils sont certainement très éclairés puisque ce sont des auditeurs de Sud Radio. Ceci dit, ça n'est pas complètement partagé par les Français car les dernières études d'opinion montrent qu'il y a plus de 2 tiers des Français qui ne souhaitaient pas la censure et qui ne souhaitaient pas la chienlit comme aurait dit le général. Luc, pour le coup, il n'y a pas que il nous reste 20 secondes. Les sentiments qui passent après la stratégie. Il y a l'intérêt de la France qui passe après tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est terrible. C'est tout à fait terrible, bien sûr. Enfin, n'exagérez pas. La droite, ça allie aussi. Non, mais des alliances vous verrez que sur les municipales, de toute façon, il n'y aura aucune alliance entre le PS et les Verts d'un côté et LFI de l'autre. On note quand même que Françoise ne fait pas de sentiments politiques. C'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, c'est bien dommage parce que la démocratie repose d'abord sur une éthique qui est le sens du service du bien commun. Et c'est pas
parce que justement, et c'est parce qu'on accepte de dire qu'il n'y a pas de sentiment politique qu'on en est où on en est. Est-ce que ça empêche, excusez-moi, sur le budget, les socialistes ont gagné quoi? Il n'y a pas la suppression de 4000 postes. Il y a non, mais ils ont parfaitement manœuvré. Non, mais je suis d'accord. Sur la morale des socialistes. François, ça ne correspond pas à votre personnalité de dire ça. Non, il parlait de la vôtre de mais morale. moi, je suis une héroïne, c'est pas pareil. D'ailleurs, j'ai jamais été élu, j'ai jamais voulu. Vous demandez-vous pourquoi? Je veux pas devenir comme eux. Peut-être parce que justement, vous n'avez pas soif de pouvoir, simplement de réflexion intellectuelle. Peut-être que vous pouvez garder vos illusions. Et c'est assez difficile de se faire. Je suis désolé, mais c'est assez difficile de se faire élire. Allez, merci. Merci à tous. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Luc Gras, politologue. Et je vous incite à lire et à acheter ce livre qui s'appelle La démocratie en péril. Merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Philippe David. Dans un instant, on parle citoyenneté avec Philippe David. Citoyenneté avec deux belles associations. On n'a plus le temps. Vous allez voir, c'est vraiment deux belles associations. C'est assistance et médiation par l'animal et les saisons de culture. Et nous, on se retrouve avec Philippe et toute la bande demain à partir de 17h. Merci beaucoup Quentin, notre réalisateur. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons